Bonjour les poissons, je m'appelle Anne-Laure Schmidt, je suis médium flamme jumelle énergéticienne et je viens vers vous aujourd'hui pour une guidance des énergies générales pour le mois d'octobre 2020. Si vous souhaitez une guidance un peu plus pointue et individuelle, vous trouvez mes coordonnées en dessous. Voilà, alors cette fois-ci j'ai décidé que je vais vous tirer quand même les cartes majeures du tarot en direct. Alors, pour la femme, poisson, je trouve l'empereur. Alors, une fois, ça veut dire peut-être vous avez un homme dans votre vie. Dans une autre, ça me dit vous êtes bien à votre place, vous êtes bien posé dans votre situation. Ça me parle d'un certain pouvoir aussi également, mais pas un pouvoir dur, tranchant, même plutôt un pouvoir dans la douceur. En attendant, attention peut-être aux femmes poissons durant le mois de octobre 2020, de ne pas être trop dans le contrôle. D'accord? Lâchez-vous un petit peu car vous êtes aussi la féminine, vous êtes une femme, alors soyez aussi un petit peu dans votre féminin sacré et puis lâchez peut-être un petit peu le contrôle de qu'est-ce qui vous arrive ou qu'est-ce qui va vous arriver. On regardera un peu plus tard. Maintenant, pour l'homme poisson. Alors, l'homme poisson. Les cartes majeures du tarot sont toujours ceux-là qui sont les plus importants. D'accord, ils sont toujours ceux-là où on s'appuie le plus car ils décrivent vraiment le chemin de vie de chacun. Peut-être un jour je vous expliquerai dans une vidéo un peu des tarots. Moi je les aime beaucoup. Alors pour l'homme poisson, je trouve la justice. La justice, ça veut dire il y a peut-être des choses durant le mois d'octobre qui vont vous arriver ou que vous vous rendez compte. Il y a peut-être une prise de conscience et encore pour vous pour savoir qu'est-ce qui vous plaît plus et puis qu'est-ce que vous devrez peut-être couper dans votre vie. Et puis également aussi, soyez vraiment dans la justesse avec vous-même. On me dit, et puis de peut-être pas trop vous juger vous-même, c'est ce qu'on m'envoie en direct. Alors, soyez vraiment dans cet équilibre, je dirais, de savoir une fois qu'est-ce que vous souhaitez vivre, qu'est-ce que vous souhaitez avoir, et puis également de vraiment couper avec qu'est-ce qui ne convient plus aujourd'hui. Il y a un changement qui semble en train de se faire peut-être pour les hommes poissons. Bon, maintenant, en énergie générale. Là, c'est le tarot de la bienveillance. Je trouve le 3 d'eau, les 6 d'eau. Alors, 2 cartes d'eau qui me parlent déjà de sentiments, car normalement, l'eau, ce sont des émotions, ce sont des sentiments. Alors, avec la 6 d'eau, on me parle de accomplissement, victoire, et puis oui, nostalgie, souvenir, d'accord. Vous voyez avec la cisto, tiens, pardon. Vous voyez avec la cisto une femme qui regarde un peu, peut-être un peu triste, mais bon, on me parle plutôt de souvenirs harmonieux, souvenirs heureux, et puis qui, avec la victoire et avec le succès, vous promet quand même un très beau mois d'octobre, surtout tout ce qui peut concerner les sentiments. Et puis je trouve ensuite le roi de feu qui porte un cœur, qui vous apporte le cœur, qui parle dans ce sens-là aussi encore des sentiments. Alors, sentimentalement, il y a peut-être des choses qui vont se passer pour les poissons durant le mois d'octobre. Le roi de feu oui, c'est un peu comme si la vie vous offrait un cadeau, une chance, des belles choses qui vont vous arriver. Alors, en général, je n'ai pas encore vu, ou je regardais, mais pas encore lu, qu'est-ce qui vient après, en général, pour les poissons, le mois d'octobre, je dirais, il est vraiment peut-être basé sur les sentiments, tout ce qui est émotionnel, tout ce qui concerne le cœur, et puis, dans ce sens-là, plutôt positif.
Maintenant, pour le professionnel, je trouve le roi d'air qui me parle de mental, je trouve le 9 de terre et puis le 4 de terre. Alors, le roi d'air. Le roi d'air parle du mental. L'air, c'est les épées dans le tarot conventionnel de Marseille. Mais bon, qui me parle quand même quelqu'un qui est assez bienveillant, mais qui est quand même un peu en retrait. Alors, ça veut dire pour moi de vraiment être dans le... Ouais, important peut-être pour vous de utiliser dans le professionnel un peu plus ou le maximum de vos capacités mentales, justement, car vous avez beaucoup de sentiments qui sortent sur le général. Alors ne vous laissez pas emballer par vos sentiments sur le professionnel, mais soyez plutôt dans une certaine distance bienveillante sur qu'est-ce qui arrive aussi envers vous-même et aussi envers ceux qui travaillent avec vous. Avec la 9 de terre, je trouve l'abondance quand même. Il y a un socle solide là-dedans, car le 9 de terre, bon, les terres, ce sont des deniers. Alors, vous voyez, il y a quand même la richesse qui est présente dans le professionnel pour la plupart des poissons. Et avec la 4 de terre, on me dit que c'est vrai que il peut être important. Ah, mais voilà, maintenant je comprends pourquoi le mental. Attention, justement, de ne pas rentrer dans une situation d'insécurité. On me dit que c'est vrai que euh, le poisson peut des fois douter aussi de ses capacités. Vous avez les capacités, l'abondance est avec cette carte-là bien présente chez vous. Alors soyez vraiment dans, laissez-vous pas vous embarquer, je dirais, sur le professionnel avec des projections éventuellement négatives que vous pouvez avoir sur vous-même. Ayez vraiment confiance car les bases dans votre emploi sont solides, sont peut-être plus solides que vous pouvez le ressentir. Et puis pour celui-là qui cherche un emploi, on me dit il y a possibilité de trouver, mais il est à ce moment-là également important de vous faire confiance car l'abondance est là, le savoir est là. Vous avez tout ce qui fait pour, sauf peut-être votre manque de confiance en vous. Alors au moment que vous partez sur les bonnes bases et vous partez vraiment avec la sécurité en vous que vous êtes capable de faire ce job-là qu'on va éventuellement vous proposer, allez-y de bon cœur. D'accord? Mais la chose à combattre en quelque sorte, c'est pas tellement ce qui se passe à l'extérieur, mais peut-être plus votre insécurité à l'intérieur. Et puis à ce moment-là, tout va se passer bien. Pour le sentimental maintenant, je trouve la transformation, je trouve l'impératrice et je trouve le 7R. Cette R qui parle du mental, maintenant avec la transformation qui, hop là, regardez, c'est une carte où on voit, c'est un peu la transformation, on peut commencer peut-être à regarder votre vie sentimentale avec un nouveau regard et une renaissance qui est en cours. Regardez plutôt comme un enfant que quelqu'un, oui justement, qui me reparle un peu comme avec la justice, avec surtout pour les hommes poissons. Soyez vraiment dans cette ouverture de laisser venir les choses envers vous. Avec l'impératrice, on me parle de douceur et de compréhension et également de compassion. Alors soyez vraiment dans cette douceur, je dirais, et puis de cette incarnation en quelque sorte de l'amour que vous êtes comme nous tous. Et puis avec la 4 de terre, on me parle de, oui, soyez diplomate, on me dit directement. Hein, soyez diplomate, ne rentrez pas dans des tranchants trop durs. D'accord? Vous avez sur les énergies générales, vous avez vraiment tout ce qui est sentimental, vous avez des très très belles cartes. Alors, dans le cadre, au moment que vous êtes en couple, soyez peut-être un peu plus diplomate, rentrez pas trop dans les émotions violentes, je dirais, mais soyez vraiment à l'écoute de qu'est-ce que votre cœur vous dit. Me dit également qu'il est peut-être important que vous échangez, vous dites qu'est-ce que vous souhaitez vraiment,
Et puis que oui, que vous faites ça calmement, d'accord? Ne pas trop appuyer sur un point, voyez plutôt la grandeur, je dirais, de votre relation ou l'ensemble de votre relation, et puis appuyez peut-être pas toujours sur les petits points à côté, etc. Regardez peut-être un peu plus grand, d'accord? Car vous êtes en transformation et en renaissance. Alors, pour ceux-là qui sont en couple, ça me dit il y a vraiment des avancées vers le positif qu'ils ont aussi possible si ça c'était pas trop le top le dernier mois. Et pour ceux-là qui sont célibataires, pour les poissons, on me dit qu'il y a possibilité de faire des belles rencontres, mais justement, pour le moment, vous êtes en transformation, alors attendez peut-être un petit peu pour vraiment être dans votre pouvoir avec l'impératrice avant de vous lancer dans quelque chose de nouveau et puis écoutez vraiment votre cœur et votre intérieur. Maintenant, pour les énergies générales, alors qu'est-ce qui sont des énergies générales avec le Osozen? Je trouve l'abondance, c'est rigolo, comme un baba cool, et puis la source. Alors, la source, elle est vraiment, l'abondance pour vous est là durant le mois, dans tous les cas énergétiquement, durant le mois d'octobre. Vous allez en quelque sorte peut-être qu'accueillir qu'est-ce qui se présente à vous, qu'est-ce qu'on me dit, en attention quand même de savoir, oui, de être quand même dans une certaine gratitude. Qu'est-ce qu'on vous offre durant ce mois-là et puis de vraiment être dans quelque chose de sincère, dans... Oui, on me dit peut-être important pour les poissons de comprendre durant cette mois-ci de tout ce qui se présente en bien à vous, vous l'avez mérité, d'accord? Soyez pas, comme je l'ai dit souvent dans mes guidances en privé, quelqu'un qui frappe à la porte avec le gâteau et puis vous dites mais non, 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 c'est pas pour moi, puis il a bien marqué votre nom. Soyez vraiment dans cette conscience que si l'abondance s'offre à vous durant le mois d'octobre, de le prendre car vous le méritez et puis que cette abondance est bien pour vous. Superbe pour les poissons. Maintenant, je tirais 2 cartes pour les couples sacrés. Alors, une fois pour les chasers, que j'appelle aussi la féminine, car souvent c'est les femmes. Couples sacrés, ce sont des flammes jumelles, des âmes sœurs sacrées qui, oui, qui sont souvent pas encore ensemble. Et puis, le runner, c'est le masculin, c'est normalement celui-là qui fuit un peu ou qui évite un peu la relation. Alors, pour les chasers, pour la féminine, je trouve la 7 de feu. Très jolie carte. Magnifique. Et puis qui me parle, qui est vraiment important pour la féminine poisson durant le mois d'octobre, d'écouter bien son intuition. Vous voyez là, il y a bien un personnage qui est en train de regarder, qui est en train de lire un peu son avenir dans l'eau, qui correspond bien aux poissons, qui ont quand même une très très bonne intuition, comme tous les signes d'eau en principe, et puis de vraiment écouter votre intuition. Il y a peut-être aussi des savoirs qui vont ressortir, comme si vous allez faire encore d'autres découvertes sur votre chemin du pavé d'or ou sur votre parcours dans ce couple-là. Et puis on me parle également de oui, de faire attention, de vraiment être, écoutez-vous, votre intuition, qu'est-ce qui est important? C'est vraiment qu'est-ce que vous ressentez. Sachez qu'il n'y a que vous qui a la bonne réponse en soi. C'est vraiment important pour les féminines durant cette mois-ci, car c'est vrai que soit je sens peut-être un petit peu
insécurité quand même que certains poissons peuvent avoir durant ce mois-là, car il y a beaucoup d'émotionnels, beaucoup d'émotions qui sont présentes dans les énergies. Alors de vraiment écouter qu'est-ce que vous sentez à l'intérieur de vous. C'est vraiment important. Et puis laissez-vous guider par votre petite voix intérieure. Pour le runner, le masculin, je trouve le 9 d'air. Bon, l'air, c'est un signe de mental en soi, mais là, c'est vraiment, on voit sur cette carte-là, vraiment cette ouverture vers le cosmique, vers l'univers, vers vraiment de la conscience, je dirais, qui nous sommes sur Terre, et puis surtout que pour le masculin, ouverture vers la conscience que lui, qu'est-ce qu'il lui, ou qui lui, il est véritablement. C'est très chouette pour les masculins, qui me parlent également que c'est important, ceux des parcours sacrés, et puis aussi pour tout le monde, je dirais, de savoir qui on est véritablement. Dans tous les cas, en grande partie, est-ce qu'on arrivera un jour complètement, je ne sais pas, mais bon, en grande partie de savoir qui nous sommes, comment nous réagissons, certains moments, etc., etc. Et puis c'est vraiment cette, oui, au moment que vous êtes dans cette ouverture de conscience, il y a aussi ce savoir qui rentre peut-être chez certains masculins, ou chez beaucoup de masculins qui sont des signes de poisson, qui sont des créateurs, d'accord? Le poisson est un signe d'imagination et puis qui a cette capacité à aller vraiment dans les profondeurs, dans tout ce qui est émotionnel, sentimental. Alors de vraiment savoir que qu'est-ce que vous pensez, vous êtes en train de créer. Vous pouvez créer avec vos peurs en disant ah ça me fait peur, etc. Bon, ok, mais vous pouvez aussi créer, imaginer quand vous avez dépassé vos peurs, que vos peurs n'existaient plus. Qu'est-ce que vous faisiez vraiment? Alors, belle avancée pour le masculin dans les signes de poisson. Je vous souhaite que arriver là, de vraiment créer le positif et puis d'imaginer que tous vos peurs ont disparu. Maintenant, je vais vous tirer une dernière petite carte avec les messages de votre flamme jumelle de David Sabat et puis je tombe sur je vis au fond de toi l'amour de soi. Très joli message, d'accord, car on est coupé de sacré, surtout sur les flammes jumelles, l'un vit dans l'autre. Alors, sur l'amour de soi, on me sort avec les 15. Il y a toujours un petit message pour votre flamme jumelle là-dedans, ou de votre flamme jumelle, c'est tout. Alors, message de votre flamme jumelle. Ne pense pas à moi, mais à toi. Ça veut dire mets-toi en priorité. Très sage. Je t'aime, alors faire en autant. S'aimer est la base pour une relation saine. Rejoins-moi dans le secret de ton cœur. On avance à l'imparfait. Tu es la personne que je cherchais. On ne voit bien qu'avec le cœur. Ah, ça, c'est le petit prince, ça. Exupéry. On ne voit bien qu'avec le cœur. Et la pierre conseillée, c'est le quartz rose, qui me parle encore également pour le poisson en général, d'être dans cette douceur féminine qui correspond bien au quartz rose. Bon, voilà. Ce sera pour le mois d'octobre pour vous. Et puis, bon, on se retrouve plus tard pour le mois de novembre. Pour une nouvelle guidance, je change peut-être un peu. Parfois, c'est les premières guidances astro que je fais. Peut-être je tirerai en direct ou on verra bien. D'accord? Alors, avec tout ça, je vous souhaite un bon mois d'octobre. Dans tous les cas, vous n'avez pas trop d'inquiétude à vous faire. Pour moi, les énergies sont de votre côté. Maintenant, à vous de l'utiliser à bon essor et puis de ne pas vous auto-saboter en n'ayant pas confiance. Voilà. Belle journée pour vous. À très bientôt. Au revoir.